Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. La Pentecôte. Amen. Et nous allons aller dans la lettre des apôtres, Actes des apôtres, chapitre 2. Et nous allons retourner 2025 ans en arrière, lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre et a baptisé les premiers enfants de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Si on peut baisser un peu le piano, s'il vous plaît. Donc, mes frères et sœurs, ce moment de l'histoire est un moment très important. Vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, donc avant l'alliance que Dieu a fait avec nous, l'humanité, à travers son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu ne demeurait pas sur la terre. Même lorsque Dieu saisissait Moïse ou Samson ou le roi David
ou même le roi Saül ou d'autres prophètes, le Saint-Esprit descendait ponctuellement et puis après il remontait. Mais il n'y avait aucun prophète qui avait le Saint-Esprit en lui tout le temps pendant sa vie, même les plus grands prophètes. Mais c'est une promesse que Dieu avait fait à l'humanité, d'abord au peuple d'Israël, mais à l'humanité, à travers un prophète qui s'appelait Joël. Dieu avait promis qu'à la fin des temps, donc un des signes que ça serait bientôt la fin des temps, c'est que dans la fin des temps, dans les temps de la fin, Dieu déverserait son esprit. Mais il déverse son esprit uniquement, parce que c'est un cadeau que nous ne méritons pas, uniquement dans les corps qui sont couverts par le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Parce qu'aucun corps n'est digne de recevoir la sainteté de Dieu. Elle peut nous tuer. Elle peut nous tuer. La gloire de Dieu peut nous tuer. La sainteté de Dieu peut nous tuer. Mais uniquement peuvent recevoir ce privilège ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, leur Seigneur et Sauveur. Ce qui veut dire qu'un juif et un musulman qui croient en Dieu, qui croient au Créateur, et qui même peuvent dire « Oh, Jésus est un prophète », eux ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. On ne reçoit le Saint-Esprit que lorsqu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Fils et c'est l'Esprit du Père. C'est ce que Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean. Et le Père et moi, nous viendrons en lui, nous viendrons demeurer en lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu visitait. Dans le Nouveau Testament, Dieu demeure. Amen. Dans l'Ancien Testament, donc avant l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité entière à travers son Fils, le Messie, il venait visiter. Il visitait simplement. Il venait, il repartait. Parce que c'est comme ça, quand il n'y a pas une alliance, tu ne peux pas vivre avec la personne. Amen. Amen. Même dans le cadre du mariage. Amen. Je ne sais pas c'est comment dans votre culture. Mais normalement, en tout cas même les anciens, dans nos cultures même, eh bien, quand il y avait un homme qui voulait apprendre à connaître une femme, eh bien il devait aller visiter à la maison, mais il n'était pas seul, il restait dans le salon avec tous les petits frères qui surveillaient. Amen. C'est pas comme aujourd'hui que tu laisses partir, les gens laissent partir leurs filles comme ça au cinéma, on ne sait même pas ce qui se passe. Non, 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 non. Là, il y avait filles, là, il n'y aura jamais ça, au nom de Dieu. Nous, ça sera comme en Colombie, hein, dans le salon, avec tous les frères et sœurs. Donc, même s'il est fiancé, il ne peut pas rester dormir là. Il doit repartir, c'est une visite. Mais quand il y a l'alliance du mariage, il peut demeurer. Amen. Comme il n'y avait pas encore l'alliance éternelle avec l'humanité, le Saint-Esprit ne demeurait pas dans les prophètes et dans les prophétesses, comme prophétesse Déborah. Il venait, il repartait. Mais maintenant, depuis que le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix, le Fils, parce que la différence entre Jésus et nous, c'est que oui, nous sommes fils, mais lui, il n'est pas fils adopté. Nous, nous sommes fils et filles adoptés. Mais nous sommes adoptés par Jésus-Christ. C'est par le premier fils que nous avons hérité l'héritage de la paternité de Dieu. Et on ne peut recevoir le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit que lorsque nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est l'héritage des enfants de Dieu. Un imam, un rabbin ne peut pas recevoir le Saint-Esprit ni le baptême du Saint-Esprit parce que eux, ils veulent hériter le ciel ou ils veulent atteindre le ciel par les œuvres de la loi. Mais on ne peut pas atteindre le ciel par les œuvres de la loi parce que justement, la loi, c'est l'humanité, les hommes qui essayent d'atteindre le ciel par leurs œuvres. Mais l'évangile, c'est Dieu qui est venu aux hommes pour nous donner le ciel en héritage. Amen. Mes amis, on dit que le plus beau cadeau que Dieu le Père ait donné à l'humanité, c'est son Fils Jésus-Christ. Et le plus beau cadeau que le Fils nous ait donné, c'est son Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut blasphémer contre... Enfin, on peut. Dieu tolère plus qu'on blasphème contre le Père et le Fils, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, là, il rentre dans des problèmes très grands.
Parce que le Saint-Esprit est saint, comme dit le nom. Et vous savez, j'aime bien dire, ça c'est pas dans la Bible, mais comme je dis souvent, c'est dans la version Semaïas. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard et il n'est pas insensé comme les êtres humains. Lui, quand il donne un nom, il réfléchit bien. Amen. Eh bien, au moment où il devait donner un nom à son esprit, depuis l'éternité, il a réfléchi. Et il s'est dit, quel nom pourrait mieux caractériser mon esprit? Parce que Dieu est amour, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens disent que les 99 noms de Dieu, mais il aurait pu s'appeler l'esprit puissant, l'esprit de grandeur, l'esprit grand, l'esprit amour, l'esprit humble. Qui est plus humble que Dieu? Personne. Qui est plus fort que Dieu? Personne. Et dans toutes les attributs de Dieu, voilà, les 99 attributs, dans tous les attributs de Dieu, il aurait pu en choisir un autre, mais il a dit, celui qui me ressemble le plus de tous les noms, de tous mes attributs, c'est la sainteté. Je suis saint. Et ma volonté, c'est que ma création et mes enfants soient saints comme je suis saint. Amen. Il n'a pas choisi un autre mot. Il n'a pas dit je veux qu'ils soient tous humbles comme je suis humble, ou je veux qu'ils soient tous forts comme je suis fort, ou je veux qu'ils soient riches comme je suis riche. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Il a dit je veux que vous soyez saints comme je suis saint. En fait, notre Dieu est le Dieu saint. Le Dieu réel, le Dieu véritable avec un grand D, c'est le Dieu de la sainteté. C'est le Dieu saint. Et vous savez, dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique et dans la Rome antique, dans le Babylone, ils avaient tous le Dieu de la guerre, le Dieu de la pluie, le Dieu du feu, le Dieu des éléments. Mais il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité le Dieu de la sainteté. Amen. Parce que ça, le diable ne peut pas copier. Le diable peut copier beaucoup de choses. Le diable peut copier le feu. Il peut faire un faux feu. Il peut faire une fausse eau. Il peut faire tout faux. Mais la seule chose que le diable ne peut pas être, c'est pur, saint. Il ne peut pas être saint. C'est pour ça que la sainteté, c'est ton héritage, mon frère, ma soeur. Ce soir, je suis venu te dire que la Pentecôte, au-delà de la puissance, mes amis, écoutez cet enseignement parce que ce n'est pas moi qui vous le donne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Nous cherchons la puissance, mais arrêtons de chercher la puissance. Je vous le dis, hein, arrêtons de chercher la puissance. Cherchez la sainteté. Amen. Cherchez la sainteté. Cherchez non pas l'attribut ni les choses que Dieu peut vous donner, mais cherchez Dieu lui-même. Amen. Cherchez la face de Dieu. Amen. La puissance, c'est la main. Au lieu de chercher la main, cherchez la face. Et si vous trouvez la face, vous aurez la main et vous aurez tout, les pieds, tout. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Samson, il avait la puissance. Qui est l'homme plus puissant que Samson? Personne. Même pas Goliath, même pas les géants qui étaient sur terre étaient plus forts que Samson. Samson avait plus de force que les géants qui étaient sur la terre. Amen. Mais quand Dalila a dit à Samson, donne-moi ton secret. Qu'est-ce qu'a dit Samson? Mon secret, c'est mes cheveux. Mais c'était quoi les cheveux? Qu'est-ce que c'est pas juste des cheveux? Les cheveux représentent la consécration, la sainteté. C'était ça la force de Samson. C'était ça la puissance de Samson. C'était sa consécration. Une vie consacrée dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. Et même là, la conclusion et la finalité, qu'est-ce qu'on peut enseigner sur le baptême du Saint-Esprit? C'est pas le parler en langue. C'est pas le fait qu'on va tomber par terre. C'est pas le fait qu'on va faire tellement de miracles. Aujourd'hui, je sens vraiment que Dieu veut que nous puissions parler de la sainteté. La sainteté est la chose la plus puissante que tu peux avoir sur terre. Parce que les autres ne peuvent pas l'avoir. La puissance, tout le monde peut l'avoir. Les démons ont de la puissance. L'antéchrist aura de la puissance. Il fera beaucoup de signes et des prodiges, des miracles.
Les démons peuvent reproduire la puissance. Regardez Apocalypse. Regardez. Même des gens qui ne sont pas sauvés peuvent reproduire la puissance. Mais le plus grand miracle, c'est de voir un pécheur, une pécheresse qui passe d'une vie de péché, de débauche, d'impudicité à une vie de sainteté, de sanctification. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est la plus grande puissance. Le diable ne peut pas te toucher, ne peut rien te faire. Si tu mènes une vie de sainteté, tu n'as aucune porte ouverte. Amen. Mais si tu cherches la puissance, que la puissance, et tu délaisses la sainteté, alors le diable, même avec toute ta puissance, il te prendra par les cheveux, par les pieds, et il va te cogner partout. Parce que la puissance, ça ne l'impressionne pas au diable. Ça n'impressionne pas le diable. Ce qui impressionne quelqu'un, c'est quelque chose que l'autre ne peut pas faire. C'est ça qui impressionne. Qu'est-ce qui peut t'impressionner toi? Tu vois quelqu'un qui arrive à faire quelque chose que toi, tu n'arrives pas à faire. Mais le diable, si tu commences à faire des miracles, il dit, ça, je peux le faire, ça. Et tu commences à faire des choses, il peut le faire, il peut tout reproduire presque. Mais quand il commence à voir une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un homme qui commence à être fidèle à sa femme, une femme qui est fidèle à son mari, qui ne regarde pas de la pornographie, de l'impudicité, mais qui marche dans la sainteté, ça le diable il respecte et il dit waouh, lui c'est un homme de Dieu, elle c'est une femme de Dieu. Mais si tu fais des miracles, tu fais pousser des gens, tu fais tout, mais tu vis une vie d'impudicité, de débauche, aussitôt que tu as fini de guérir des malades, tu vas voir la pornographie. Quelle autorité auras-tu dans le monde spirituel? Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? La plus grande puissance que tu dois chercher, c'est la puissance de la sanctification. La puissance de la sainteté. Le reste, c'est que du cinéma. Parce qu'un chrétien ou une chrétienne peut ne pas avoir fait beaucoup de surnaturel, de miracles sur la terre. Mais s'il a vécu dans la puissance de la sainteté, il est sauvé, il aura des très grandes récompenses. Mais quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'a pas mené une vie de sanctification, déjà il n'est pas sauvé. Parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas dans la sainteté ne verront pas Dieu. Amen. Donc nous, on doit poser des fondements éternels. Et c'est ça l'héritage qu'on va transmettre à nos enfants. Qu'est-ce qui nous différencie des autres peuples? Le Saint-Esprit, la sainteté. Qu'est-ce qui nous différencie de l'islam? La sainteté. Qu'est-ce qui nous différencie du judaïsme? La sainteté. Qu'est-ce qui nous différencie des musulmans et des juifs? La sainteté. Oui, on a Dieu, ils disent Allah, ils disent Hachem. Mais non, on dit Jésus le Dieu saint. Amen. On a le Saint-Esprit. Et on ne sait pas purifier nous-mêmes par des ablutions, parce que les juifs et les musulmans, le judaïsme et l'islam, ils font des ablutions. Ça veut dire qu'ils prennent du savon, de l'eau, ils se nettoient les oreilles, les mains, les pieds, et ils se croient purs. Mais combien tu pourras frotter tes mains? Si tu as commis un meurtre, tu auras toujours du sang sur les mains. Même si tu frottes, si tu vis dans la pornographie, dans la fornication, tu peux tout nettoyer avec du savon. Mais tu seras toujours un débauché, un impudique. Même après avoir mis du savon. Mais avec Jésus-Christ, quand c'est Jésus qui te purifie par son sang précieux, tu seras véritablement purifié. Alléluia. Parce que pour entrer au ciel, on ne peut pas se sanctifier nous-mêmes. Il faut laisser que ce soit notre Père qui nous sanctifie, qui nous purifie. Quand on dit oui, mène une vie de sanctification, ça c'est dans la terre, dans les œuvres que nous faisons, mais sur la terre pour nous consacrer dans la sainteté. Mais pour ce qui est d'entrer dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui te sanctifie ton être. C'est le sang de Jésus qui te purifie ton âme et ton esprit. Alléluia. Ce n'est pas le sang d'un mouton, comme là, c'était l'Aïd. Ce n'est pas cet animal qu'ils ont sacrifié, qui va les purifier, leurs péchés. C'est le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Donc mes amis, normalement nous tous ici, nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Mais nous devons aussi désirer le baptême du Saint-Esprit. Parce que là, les apôtres, ils avaient le Saint-Esprit.
mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consacrés. Il faut te consacrer pour expérimenter plus. Alléluia. La Bible dit, je me laisserai trouver de celui qui me cherche. Je me laisserai trouver de ceux qui me cherchent. Et eux, on voit qu'ils ont cherché Dieu plus que les autres. À l'époque, il y avait plus que 120 chrétiens. Amen. Il y avait plus que 120. Pourtant, dans la chambre, il y en a 120 qui ont dit, ok, il y a les autres, mais il y a nous. Nous, on en veut plus. On va se réunir. On va prier ensemble. On va chercher Dieu de tout notre cœur. On va se consacrer. Amen. La clé, c'est la consécration. Alors qu'il y avait beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de... Pendant les 3 ans de ministère de Jésus, il y a eu des centaines de personnes qui sont devenues chrétiens. Mais parmi ces centaines, il n'y en a eu que 120 qui ont dit on veut aller plus loin. Est-ce que tu fais partie des 120? Amen. Lève la main si tu veux faire partie des 120. Qui veulent aller plus loin, qui veulent être plus que des chrétiens banals. Tu veux expérimenter plus. Si tu veux expérimenter plus que les autres, va plus loin que les autres. Fais ce que les autres ne font pas. Lève-toi plus tôt que les autres. Même lève-toi pendant la nuit. Mets ton réveil et cherche Dieu pendant la nuit, pendant que les autres ronflent. Pendant que les autres dorment. Toi, tu parles en langue. Tu adores ton Dieu. Pendant que les sorciers, les sorcières, les démons planifient des choses la nuit contre toi, contre les chrétiens et les autres dorment. Toi, tu te réveilles et Dieu te montre dans l'esprit et tu détruis toutes ces choses-là. Alléluia. Des témoignages des anciens sorciers qui disaient que la nuit, ils partaient et plus ils montaient de rang dans le monde spirituel par rapport aux démons, aux choses démoniaques. Le diable leur confiait des démons pour qu'ils aillent visiter les familles la nuit. Mais ils disent qu'il y avait des familles qui ne pouvaient pas entrer chez eux. C'était les chrétiens qui priaient. Alléluia. Des hommes et des femmes qui, quand ils allaient la nuit, il y avait une fumée, ils n'arrivaient même pas à voir. C'était la fumée, c'était la prière qui se dégageait. Et ça brouille les radars dans le monde démoniaque. La vie spirituelle, ta vie de prière, elle brouille tous les radars. Ils ne peuvent plus te voir, tu deviens invisible pour eux, mais toi tu peux les voir. Tu peux discerner, alléluia. Parce que tu es un homme de prière, une femme de prière. Tu ne sais pas pourquoi la nuit, parfois tu as des cauchemars. Tu ne sais pas pourquoi parfois tu es bien et tout d'un coup tu commences à avoir des tentations. Parce qu'il y a des démons qui te font des choses et comme toi tu pries pour les gens de ta famille, il y a des gens qui déclarent des choses mauvaises contre toi, mais toi tu l'ignores. Comme eux ignorent que toi tu pries pour eux en bien, toi tu ignores que des gens te font du mal. Alléluia. Il y a des gens qui sont des délinquants, ils planifient quelle maison ils vont cambrioler. La personne qui va se faire cambrioler, il ignore tout. Il ignore que des gens se réunissent pour voir comment ils vont le kidnapper, le cambrioler. Ils ignorent tout ça. Ils ignorent. Mais nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous devons être toujours prêts spirituellement. Amen. Le diable veut nous voler. Le diable veut te voler ton salut. Le diable veut te voler ton mariage. Le diable veut te voler ton ministère. Le diable veut te voler ta sainteté. Le diable veut te voler ton entreprise. Le diable veut te voler tes enfants. Le diable est venu pour voler, pour tuer. Le diable veut tuer tout ce que Dieu t'a donné. Et si tu ne fermes pas les portes de péché dans ta vie, alors le diable pourra passer par là. Ce sont des petites fissure, tu dis non, c'est quelque chose. Tu banalises les petits péchés. Mais par un petit péché que tu as laissé ouvert, le diable peut rentrer par là et faire un grand dégât dans ta vie. Amen. Amen. Non, toi tu dis non, c'est juste une petite fornication de temps en temps. C'est juste, bon, c'est rien, c'est juste un petit truc, une petite vidéo de temps en temps, une petite photo. Juste ça, ça peut détruire ton ministère. Juste ça, un démon peut venir. Et le démon ne vient pas tout seul. Rappelez-vous que quand le démon quitte la vie d'une personne, il va dans les lieux arides. Il va chercher 7 démons plus forts que lui, plus grands que lui. Et il revient.
il revient. Il va faire une descente. Donc quand il revient avec 7 démons plus forts que lui, ta situation là, elle sera 7 fois pire. Si tu étais un homme ou une femme qui était esclave de la perversité, les démons qui vont venir, ce seront des démons 7 fois plus pervertis et pervers qu'autrefois. Si tu avais une faiblesse dans l'alcool, dans la drogue, les démons qui viendront, ils viendront pour te rendre encore plus esclave dans l'alcool et encore plus esclave de la drogue. Tu étais un homme violent. Si tu baisses la garde, le diable peut venir avec des démons même de mort, de violence, parce que le diable voudra te mettre en prison. Il voudra que tu frappes quelqu'un, que tu termines en prison, même que tu tues quelqu'un et que tu finisses en prison. Voilà pourquoi tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois vivre une vie de prière, une vie de jeûne. Alléluia. Alléluia. Une vie dans le jeûne et la prière. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Mes amis, la plus grande puissance, c'est la sainteté. Cherchez la sainteté, cherchez la sainteté, cherchez la sainteté. Et si tu crois avoir atteint un niveau de sainteté, de sanctification, va plus loin. Va plus loin. Amen. Va plus loin. Sois insatisfait de ton niveau de sainteté, de sanctification. Sois insatisfait. Veuille toujours avoir plus de la sainteté de Dieu en toi. C'est comme les personnes qui ont, au début, ils rêvaient d'avoir une voiture. Ils ont eu un modèle qu'ils voulaient, ok. Après, ils veulent un plus grand et plus grand. Les gens du monde sont insatisfaits dans les maisons, dans les voitures, dans la musculation, dans l'argent. Amen. Alors nous aussi, nous devons être plus insatisfaits, mais dans les choses spirituelles, éternelles. Ne te satisfais pas parce que ça y est, maintenant, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari. Non, veuille aller plus loin. Être plus sensible à la voix de Dieu. Tu réussis à jeûner 3 jours, essaie de pousser, essaie de faire des jeûnes où tu te consacres à Dieu. Dieu va te donner des directives pour ta vie, va te révéler des choses, il va te montrer. Même pour... il y a des témoignages, des personnes qui sont chrétiens, mais ils n'avaient pas d'idée de business, d'affaires, ils sont rentrés dans des jeûnes, Dieu leur a donné les modèles de business, d'affaires et ils sont devenus riches comme ça. Alléluia. Parce que tout vient, les choses viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Qui a créé la terre? Dieu. Les gens riches de ce monde, c'est qui? Des gens riches. Les Arabes qui ont, pas les Arabes de Barbès, hein, les Arabes d'Arabie Saoudite. Amen. Ils ont le pétrole, n'est-ce pas? Ils ont le pétrole et ils sont milliardaires. Alléluia. Pas ceux de la Courneuve, hein. Ils ont le pétrole et ils sont devenus milliardaires. Qui savait que ce pétrole était là avant même les Arabes et les Anglais? Dieu. Donc Dieu aurait pu, si un chrétien aurait dit, Seigneur, révèle-moi où est le pétrole. C'est un exemple que je te donne, hein, parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est arrivé, je crois, à un pasteur aux États-Unis. Dieu lui a dit, achète ce terrain. Il ressemblait à rien, ce terrain. Il ressemblait à rien. Mais il a dit qu'il ne voulait pas l'acheter, mais il sentait que quand il priait, Dieu lui disait, achète ce terrain, achète ce terrain. Et lui disait, mais Seigneur, j'ai pas envie de l'acheter, il est moche. Il est moche ce terrain. Et il sentait que le Saint-Esprit lui disait, achète ce terrain. Ok, il a acheté par obéissance. Il a acheté, il a commencé à le nettoyer, à le mettre bien. Et un jour, il sent que le Seigneur lui dit, creuse. Ah, il dit, Seigneur, c'est pas mon truc de creuser. Moi, je suis pas dans ces choses-là. Là. Il dit, creuse. Ok, il a commencé à creuser. Il a trouvé que dans ce terrain, il y avait des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Et il est devenu très riche, cet homme. Alléluia. Parce qu'il a fait un achat en demandant à Dieu. Parce que Dieu cache les choses aux hommes, mais il révèle les mystères et les secrets à ses enfants qui le cherchent. Amen. Il y a beaucoup de choses comme ça. Un exemple, hein, des exemples qui peuvent se produire, qui se sont déjà produits. Dieu, tu dois acheter une maison, mais tu ne sais pas où tu dois l'acheter. Consulte Dieu, rentre dans un temps de jeûne et prière. Parce que toi, tu ignores les choses que les gens veulent faire aussi.
Ok, il a acheté un terrain, un exemple. Tu achètes un terrain dans un endroit guidé par Dieu. Mais tu ignores que si tu le fais par obéissance, Dieu connaît les pensées qu'il y a dans le cœur des millionnaires. Et Dieu sait que dans ce même quartier, il y a un millionnaire qui veut construire un centre commercial. Toi, tu l'ignores. Beaucoup de gens l'ignorent. Mais Dieu, comme il connaît les pensées des cœurs, il sait que dans ce quartier, où même Dieu te dit d'acheter, dans quelques années, il y a un millionnaire qui est en train de se préparer pour construire un centre commercial. Ta maison va être valorisée fois beaucoup. Il y a des gens, ils achètent une maison. Ils ignorent que le gouvernement a comme projet dans 5 ans, dans 10 ans, de construire une autoroute. Tu vas la vendre multipliée par beaucoup. C'est des choses comme ça que je vous parle. Un exemple. Là, nous avons acheté pour l'orphelinat un terrain à Madagascar. Et moi, j'ai prié Dieu. J'ai prié à Dieu. J'ai prié Dieu ou à Dieu? Parce que ma femme, elle me corrige souvent sur... comme je suis à la base hispanophone, je ne suis pas francophone à la base. Donc des fois, je fais des petites fautes. Petite parenthèse fermée. Alléluia. Donc, on a prié à Dieu. Et on lui a dit, Seigneur, Madagascar, c'est grand. Madagascar, c'est grand. Montre-nous où tu veux que nous achetions le terrain. Montre-nous où tu veux que nous construisions l'orphelinat. Et ça a pris plusieurs mois. On est rentré dans des jeûnes, dans des prières, on s'est beaucoup consacré à Dieu. Et le Seigneur, il nous a guidés. Et on a réussi à trouver un terrain grâce à Dieu. Et on a réussi à acheter ce terrain. Mais moi, je ne savais pas qu'en fait, proche de ce terrain où nous avons acheté, par la grâce de Dieu, il y a un projet, je crois même du gouvernement malgache, de construire un grand quartier, une petite ville. Et ça va valoriser cette zone pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais ça, je ne le savais pas. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire. Cherchez Dieu pour toutes les choses de votre vie, votre santé. Dieu peut vous révéler des choses que le diable voulait faire. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui sentaient que Dieu leur disait, va faire des examens. Va faire des examens. Et ils disaient, non, j'aime pas aller dans les hôpitaux, j'aime pas faire des examens. Et eux, ils sentaient dans la prière, tu sens que Dieu te dit, va te faire des examens sanguins. Et il le fait par obéissance. Ok, il va faire des examens. Et il découvre qu'en fait, il y avait un début de quelque chose que le diable voulait faire dans ton corps. Mais comme tu étais obéissante et tu es obéissant, tu es allé et maintenant tu peux guérir. Parce que on peut traiter cette maladie ou ce début de maladie. Amen. Pourquoi? Parce que tu as été sensible au Saint-Esprit. Amen. Dieu révèle les plans cachés du diable. Il te les révèle, il les ramène à la lumière quand tu es un homme et une femme spirituels. Dans ton foyer, mon ami. Tu sais que l'homme doit protéger sa femme. Amen. Amen. Et la femme doit protéger son mari. Amen. Si tu es une femme de prière, Dieu va te révéler des pièges que le diable veut faire à ton mari, ma soeur. Et il se peut que des fois ta femme va te dire, chérie, je ne sens pas que tu dois aller là-bas. Je sens pas que... Ou sinon elle va dire, je viens avec toi. Amen. Et après elle va être là et elle va te protéger. Parce que le diable avait prévu un sale coup contre toi, mon frère. Et des fois c'est le contraire. C'est le contraire. Ta femme veut aller quelque part. Mais si tu es un homme spirituel, Dieu va te montrer le plan que le diable veut faire contre ta femme. Et tu vas lui dire, chérie, je ne sens pas que tu dois aller là-bas. Ou attends, laisse-moi me préparer, je vais t'accompagner. Dernièrement, j'ai eu un ami, malheureusement. Ce n'est pas dans cette église pour que vous ne commencez pas à vous méfier de... Il y a un ami que sa femme l'a trompé. Et c'est des chrétiens. Elle est partie au marché. Et dans le marché, il y a un homme qui l'a dragué. 20 ans de mariage. 20 ans de mariage, mon frère, ma soeur. Au bout de 20 ans de mariage, elle a trompé son mari. Elle est partie au marché. Un homme l'a draguée. Peut-être qu'elle passait un moment difficile avec son mari. Parce que souvent, le diable profite des petits moments de dispute entre mari et femme pour venir. Elle a trompé son mari. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde.
Ne baissez jamais la... Ne vous dites pas, non, c'est bon, ça fait 20 ans, 30 ans, ma femme ne va jamais me tromper, mon mari va jamais... Ne baisse jamais la garde, mon frère, ma soeur. Amen. Entretiens toujours ta relation. Sois toujours romantique, mon frère. Sois toujours romantique, ma soeur. Alléluia. Prie toujours avec ton mari. Ne fais pas ça que dans les premiers mois. Ne fais pas ça que les premières années. Fais ça jusqu'à ton dernier souffle. Amen. Jusqu'à ton dernier souffle. Invite ta femme au restaurant. Alléluia. Sois romantique. Repasse les chemises à ton mari jusqu'à la fin. Amen. Amen. Des petits détails comme ça. Il dit, ah, ça c'est ma femme merveilleuse. Un homme qui invite sa femme au restaurant une fois de temps en temps. Ah, ça me fait plaisir. Alléluia. Dis des belles paroles à ta femme. Dis des belles paroles à ton mari. Tu cherches que la puissance, le power. Mais regarde comment est ton mariage, mon frère. Alléluia. La puissance, la sainteté. Amen. Tu veux un grand ministère, un long ministère, protège ton mariage. Parce que la première chose que le diable va attaquer, c'est ton mariage. Toi, tu es là, miracle, c'est ça. Pendant que tu te préoccupes pour des choses là, le diable est en train de détruire derrière là ton mariage. Occupe-toi de tes enfants. Prends du temps avec tes enfants. Pendant que tu t'occupes que des choses là, de la vanité. Ton enfant, il est en train de vivre des choses en ce moment, adolescent, préadolescent. Il vit des choses. Inquiète-toi pour ton enfant. Le diable attend tes enfants au tournant. Comme le diable n'arrive pas à t'atteindre toi, il va essayer d'atteindre les gens que tu aimes. Amen. Amen. Il faut vraiment que tu sois un homme et une femme de Dieu. Un homme de Dieu, une servante de Dieu. Elle est toujours vive, elle est spirituellement. Elle est toujours éveillée. Et par le Saint-Esprit, ils arrivent à faire des choses que humainement ils ne peuvent pas faire. Amen. C'est important. Mes amis, ce que je vous parle, c'est non seulement de l'expérience personnelle, mais c'est aussi le fait d'avoir marché avec des hommes de Dieu plus âgés que moi. J'ai toujours marché avec des gens plus âgés que moi. Même dans le monde, je marchais avec des gens qui avaient parfois 10, 20 ans de plus que moi. Parce que j'ai toujours aimé écouter la sagesse des anciens. Toujours. Même en Dieu, je m'assois avec des gens qui ont 2 fois mon âge, pour être mon grand-père. Je m'assois, je les écoute. Je les écoute. Et ils me disent, Pasteur Semaïas, écoute mon conseil. Écoute. J'écoute le conseil des anciens. Et tu sais c'est quoi les conseils des anciens? Des gens qui ont 20 ans de ministère, 40 ans de ministère, des gens qui ont 60 ans, 70 ans. Semaïas, ton intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ta femme, tes enfants. C'est ça. N'arrête jamais de te lever pour chercher le Seigneur. Ne baisse jamais la garde. Amen. Ne méprisons pas les conseils des anciens serviteurs de Dieu, des anciennes servantes de Dieu. Là où tu vas passer, ils sont déjà passés il y a des années. Alléluia. Jésus a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Et c'est vrai que témoin, ça veut dire témoigner du Christ. Mais c'est quoi le meilleur témoignage que de vivre une vie de sainteté? Vous serez mes témoins. Mais dans le mot témoin, il y a aussi témoignage. Et un témoignage, c'est pas que par la bouche, c'est par le comportement. Amen. Vous serez mes témoins, vous recevrez la puissance pour être des bons témoignages. Parce qu'il y a des péchés que tu ne peux pas faire face, combattre, vaincre, si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des tentations, mon frère. Il y a des tentations, ma sœur, que tu ne pourras pas vaincre si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne pourras pas pardonner avec tes forces. Tu devras les pardonner et demander de l'aide au Saint-Esprit. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et si tu sais qu'il y a une blessure ou bien il y a une tentation que tu dis non, là j'arrive pas. Là j'arrive pas, c'est au-delà de mes forces. Eh bien, tu sais qui a la force pour ça? Le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux
vaincre cette tentation. Je veux vaincre ce péché. Je veux pardonner cette personne. Mais la vérité, c'est que je n'y arrive pas, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. Viens faire ce miracle dans ma vie. Mon ami, vaincre une tentation est le plus grand miracle que tu puisses vivre. Pardonner quelqu'un, c'est le plus grand miracle. Un miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Parce que quand tu peux l'expliquer, ce n'est plus un miracle. J'ai réussi à pardonner des personnes dans ma vie que humainement, je voulais même les tuer. Je voulais les tuer. Pour de vrai. Je voulais leur faire du mal. Pas en Christ, bien sûr. N'ayez pas peur. Avant, je voulais les tuer. Avant, je voulais leur faire du mal. Mais, quand je les ai recroisés en Christ, j'ai raconté cette histoire à mon petit frère, il rigole souvent quand je raconte l'histoire. Il y a un mec qui m'avait volé un scooter une fois. Mais il ne me l'a pas volé de face. Il avait abusé de ma confiance. Il m'a dit, s'il te plaît, Colombien, il m'appelait Colombien dans mon quartier, Colombien, prête-moi ton scooter, je dois faire quelque chose et tout, je te le rends demain. Demain, il n'y a plus de demain. Ah, c'est Colombien, on m'a volé. On m'a volé. Et j'ai dit, lui là, il me ment. Il m'a dit, je vais te le payer, je vais te le payer. À chaque fois que je le croisais, c'était un grand Renoir de 2 mètres là, un grand Malien. Et j'ai dit, ok. Les années passaient et moi je devenais plus grand, je m'endurcissais dans la délinquance et je n'avais plus peur de lui. Et un jour je vais aller cagouler là, lui je veux lui faire du sale. Et je commençais à méditer ça dans mon cœur, hein, avant d'être chrétien, je répète, hein, avant d'être chrétien. J'ai dit grand ou pas, malien ou pas, je vais aller le voir, cagouler, il va voir. Il va me rendre mon scooter et plus encore. Quand je me suis donné à Jésus, une des personnes, parce que j'ai dû pardonner beaucoup de personnes, j'ai dû pardonner cette personne-là. Alléluia. Et quand j'étais là, j'ai pensé à cet ami, parce que c'était soi-disant mon ami. Hein. J'ai dit non, lui là, je le pardonne, Seigneur, je ne peux pas me venger. Un jour, je l'ai croisé dans mon quartier. Et lui me dit, oh Colombien, j'ai dit, viens mon frère, on va parler. Viens, je te paie un café. Oh Colombien, Colombien. J'ai dit, mon frère, tu te rappelles du scooter que je t'avais prêté une fois là? Oh, Colombien, je vais te le payer. Non, j'ai dit, mon frère, garde l'argent. Parce que je sais que tu me l'as volé. Mais je te pardonne, mon frère, au nom de Jésus. C'est Jésus qui me donne la force de te pardonner. Amen. Une fois, il y avait un gars quand j'étais au collège. Tu vois, moi, j'ai toujours été petit. Moi, ma croissance, elle est venue tard, moi. Il y en a, ils grandissent vite. Moi, j'ai grandi vers 15 ans, j'étais petit. Mais il y en a, c'était le contraire, ils étaient plus grands, plus costauds. Et il y en avait un qui m'aimait bien m'embêter quand j'étais au collège. Il m'embêtait. C'était un grand rebeu. Walid. Ah, lui, j'ai dû le pardonner lui aussi. Hein. L'autre s'appelait Samba. Et quand on ne s'est plus revu parce que je m'étais fait virer de cet établissement, heureusement ça m'a délivré de Walid. Du coup, heureusement que je m'étais fait virer cette année-là parce que... Et quand je me suis converti, un jour j'étais avec mon scooter et j'avais mon casque dans la main et je vois Walid. Eh, ça tombe bien Walid. J'ai un casque dans la main Walid. Et là je venais juste de donner ma vie au Seigneur. Et il y a tout ça qui est... Ah, lui, il t'a fait du mal quand tu étais dans le monde, il a profité des plus petits que lui. Venge-toi, venge-toi. Et vous savez quoi? Je ne lui ai pas imposé le casque. Je l'ai pardonné. Amen. Je l'ai pardonné. Le pardon, c'est la plus grande puissance, mon frère. La Bible dit, celui qui pardonne, Dieu le pardonne. Mais celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonne pas. Nous devons tous pardonner quelqu'un aujourd'hui. Tu dois pardonner ta femme, mon frère. Tu dois pardonner ton mari, ma soeur. Tu dois pardonner ton père. Tu dois pardonner ta mère. Tu dois pardonner un enfant, un cousin, une tante. Quelqu'un qui a fait quelque chose dans les affaires, qui t'a trahi. Peut-être même qui t'a volé un client. Quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer. Mais tu dois pardonner. C'est la plus grande puissance. Nous avons parlé plusieurs mois là, depuis quelques temps. Nous parlons des guérisons, nous parlons du parler en langue et dons spirituels. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me demande de parler de la sainteté et du pardon.
Mes amis, Jésus est venu, il a donné sa vie à la croix pour réconcilier l'humanité avec lui-même. La plus grande force, c'est la réconciliation. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu honores le sacrifice de Jésus à la croix. Mais lorsque nous décidons de ne pas pardonner, alors c'est comme si nous étions ces Romains et ces Juifs qui ont crucifié Jésus à la croix. Mes amis, je sais que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Ici, on a tous dû pardonner quelqu'un, on a tous dû se réconcilier, parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. J'aimerais que nous puissions tous nous lever, s'il vous plaît. Je vais appeler le groupe de louanges, et je vais demander au groupe de louanges de m'accompagner, s'il vous plaît. Si tu es là ce soir, et tu sens qu'il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner, mais que tu sais que Dieu te demande depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines d'abandonner ce péché, mais tu n'arrives pas à abandonner ce péché, viens devant. Le Seigneur va t'aider. D'ailleurs, je veux faire un appel à toute l'église. Je vais appeler tout le monde comme ça, il n'y a pas ceux qui vont passer. Ici, ils vont dire, ah, c'est eux les pécheurs. Passons tous, mes frères et sœurs, venez, je vous en prie.